On vous a menti. On vous a dit que votre nom, votre réputation était votre forteresse. C'était un mensonge. Mon nom est Adil. Et ce soir, je ne vais pas simplement vous raconter une histoire. Je vais vous confier le poids des jours où mon nom est devenu une arme tournée contre moi. Après ce récit, votre perception de la justice et de l'épreuve ne sera plus jamais la même, car vous comprendrez que lorsque les hommes vous condamnent, c'est souvent le moment qu'Allah choisit pour manifester sa grandeur. Tout a commencé dans le silence qui précède la prière du Fajr, ce moment béni où le monde retient son souffle et où la miséricorde divine descend. Je me souviens de l'eau froide du voudou sur mon visage, un réveil à la fois brutal et purifiant qui chassait les derniers vestiges du sommeil. Le tapis de prière, usé par les prosternations de ma famille, était doux sous mon front. Dans cette quiétude, mes invocations étaient simples, celles d'un homme comblé. Je remerciais Allah pour la santé de mes enfants, pour l'amour de mon épouse, pour l'entreprise que j'avais bâtie de mes mains, brique par brique, avec une éthique que je croyais infaillible. Je demandais la baraka, la bénédiction dans mon commerce et dans ma subsistance. Je demandais la protection, mais je ne savais pas encore contre quoi ni contre qui je devais être protégé. Quelques heures plus tard, cette même paix, cette sakina, habitait notre table du dîner. Le rire de mon fils aîné, qui me racontait avec passion sa journée à l'école, se mêlait à la voix de ma petite fille qui fredonnait en dessinant à côté de nous. Mon épouse me regardait par-dessus le plat fumant, un de ces regards qui n'ont pas besoin de mots, un regard qui dit « Nous avons tout ce qu'il nous faut ». Et c'était vrai. Dans cette petite salle à manger, dans le parfum du safran et de la cannelle, se trouvait mon royaume. Un royaume de simplicité, de rire, de projets. Je leur parlais de l'avenir, d'un nouveau contrat important qui allait nous permettre d'agrandir la maison, peut-être enfin de faire ce voyage dont nous rêvions depuis si longtemps. Nous faisions des plans humains, si fragiles, sans savoir que le décret divin avait déjà tracé une autre route pour nous. Le lendemain, à mon bureau, cette confiance m'habitait encore. Dans mon domaine, on m'appelait Adil la confiance. Mon nom était ma signature, un gage de paroles données, de contrats respectés, de mains tendues. C'était mon capital le plus précieux, bien, plus que les chiffres sur mes comptes en banque. Je me souviens avoir conclu une affaire importante ce jour-là. Un concurrent avait proposé un prix plus bas, en suggérant des arrangements douteux pour y parvenir. J'avais refusé de m'aligner. J'avais regardé mon client droit dans les yeux et lui avais dit « Ma réputation et la tranquillité de ma conscience valent plus que cette remise. » Et il avait signé avec moi. À l'heure de la prière de Dour, j'ai déroulé mon tapis dans un coin de mon bureau, face à la grande baie vitrée qui donnait sur la ville. En me prosternant, je voyais le monde s'agiter à mes pieds, mais mon cœur était apaisé, certain d'être sur le droit chemin, celui de l'intégrité. J'étais un homme qui avait tout construit sur un seul et unique principe, la vérité. C'est cette vérité qui allait être assassinée, pas par une lame ni par un poison, mais par quelque chose de bien plus invisible et dévastateur. Une ligne de texte sur un écran d'ordinateur, dans un bureau, anonyme à des centaines de kilomètres de là. Je ne le savais pas encore, mais à cet instant précis, pendant que je remerciais Allah pour ses bienfaits, mon nom était en train d'être souillé, inscrit sur une liste noire. Et le monde que je venais de vous décrire, ce monde de paix, de famille et de prière, était sur le point de s'effondrer comme un château de sable face à la marée. L'épreuve ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, elle la défonce sans prévenir. Le premier coup ne fut pas un coup de bélier, mais un simple clic, le son anodin d'une transaction refusée. J'étais à la caisse d'une épicerie, ma carte bancaire à la main, un sourire poli aux lèvres. Le terminal afficha un message d'erreur. J'ai pensé à un problème de réseau, j'ai souri à la caissière, un peu gêné. J'ai essayé une autre carte. Même message. Le sang s'est retiré de mon visage. Ce n'était pas un problème technique. C'était un mur invisible qui venait de se dresser devant moi. Cette histoire, mes frères et sœurs, n'est pas seulement la mienne. C'est l'histoire de toute personne dont l'honneur a été attaqué dans l'ombre, de toute famille dont la paix a été volée par un mensonge. À notre époque, où une rumeur peut détruire une vie en quelques heures, où la calomnie est une arme si facile à manier, ce témoignage est un rappel que même lorsque le monde entier vous condamne sur la base du faux, il y a un juge qui connaît la vérité de chaque cœur. C'est une histoire sur la patience. Au sein du foyer, lorsque les murs de votre propre maison deviennent le seul refuge contre la tempête extérieure, et sur la confiance absolue en Allah, le tawakkul, lorsque toutes les portes humaines se ferment à double tour.
Imaginez que votre vie est une maison que vous avez bâtie de vos mains, brique par brique, avec la sueur de l'honnêteté et le ciment de la prière. Et puis, un jour, sans avertissement, des mains invisibles commencent à la démanteler. Elles n'utilisent pas de marteau, mais des chuchotements. Elles n'utilisent pas de bulldozer, mais des dossiers administratifs. Chaque brique de votre réputation est arrachée. Chaque fenêtre de vos relations est brisée, jusqu'à ce que vous vous retrouviez debout au milieu des ruines, exposé au vent glacial du jugement, avec pour seul toit le ciel et pour seul fondement votre foi. Mon voyage fut celui-ci, passer de l'argile sous une pression insoutenable au rempart de la foi. Et je vous fais une promesse. Si vous restez avec moi, jusqu'à la fin de ce récit, je vous révélerai non seulement comment l'intervention divine s'est manifestée de la manière la plus inattendue qui soit, mais aussi et surtout la leçon pratique et profonde qui transforme une épreuve destructrice en une purification. La clé pour comprendre comment Allah a utilisé l'instrument même de mon oppression pour me sauver se trouve dans les derniers instants de cette histoire. C'est une clé qui, je l'espère, vous servira si un jour, qu'Allah vous en préserve, vous faites face à votre propre tempête. Avant de continuer, il est de mon devoir de préciser une chose avec le plus grand adab, la plus grande bienséance. Les thèmes que j'aborde sont sensibles. Ce que je partage est mon témoignage personnel, une shahada de ce que mes yeux ont vu et mon cœur a ressenti. Ce n'est ni une analyse politique, ni une fatwa. Mon seul but est de témoigner d'un signe d'Allah, de sa miséricorde et de sa justice, car c'est en se rappelant ces signes que les cœurs trouvent à l'apaisement, et Allah est le plus savant. Le clic de la carte refusée fut le premier caillou de l'avalanche. Dans les heures qui ont suivi, mon téléphone a commencé à sonner. C'était mon banquier. Sa voix, habituellement si chaleureuse, était devenue froide, métallique. Il parlait en phrases courtes, officielles. Mes comptes professionnels et personnels étaient gelés. Ordre des autorités. Il ne pouvait rien dire de plus. Le mot « autorité » a résonné dans mon esprit comme un glas. Puis ce furent les courriels, des contrats annulés, des partenaires de longue date qui ne répondaient plus, le projet d'agrandissement de la maison, les rêves de voyage, tout s'est évaporé en une matinée. J'étais devenu un paria, un pestiféré. Le nom que j'avais mis 20 ans à bâtir, Adil la confiance, était en train d'être effacé, remplacé par une étiquette que je ne connaissais même pas encore, mais que je pouvais deviner dans le silence de mes interlocuteurs. Le plus dur n'était pas la perte financière. Le plus dur était le regard des autres. Le voisin qui, la veille encore, me saluait chaleureusement et qui, ce jour-là, a détourné les yeux et pressé le pas. Le commerçant du quartier qui est devenu subitement très occupé quand je suis entré dans sa boutique. Le poison se répandait plus vite que la vérité. Mon monde se rétrécissait, se limitant aux 4 murs de ma maison. À l'intérieur, c'était un autre combat. Expliquer à mes enfants pourquoi leurs amis ne voulaient plus. Jouer avec eux. Voir le poids de l'angoisse sur le visage de ma femme, qui malgré sa peur me tenait la main chaque soir en me disant « Allah est avec nous, il est le meilleur des protecteurs. Sa foi était mon ancre. Sans elle, j'aurais sombré. » Nous passions nos nuits en prière, non pas pour demander la richesse ou le retour de notre statut, mais pour demander la force, le sabre, et pour que la vérité soit manifestée. Je me souviens d'une nuit particulièrement sombre. J'étais assis sur mon tapis, de prière après le tahajjud, le cœur si lourd que j'avais l'impression qu'il allait se briser. Le désespoir était une créature qui rôdait dans les coins de la pièce. J'ai ouvert le Coran au hasard, et mes yeux sont tombés sur la sourate Al-Inshirah. Car en vérité, avec la difficulté, il y a la facilité. En vérité, avec la difficulté, il y a la facilité. J'ai répété ces versets encore et encore, les larmes coulant sur mes joues. Ce n'était plus seulement de l'encre sur du papier. C'était une promesse directe d'Allah, une corde qu'il me lançait au fond de mon puits. La confirmation de la nature exacte de mon épreuve est arrivée 1 semaine plus tard. Pas par un appel, ni par un courriel, mais par une lettre officielle à l'entête du gouvernement. Les mots étaient froids, techniques, dévastateurs. Mon nom avait été ajouté à une liste de surveillance pour suspicion de financement d'activités terroristes. Le signalement était anonyme. L'enquête était en cours. J'étais coupable jusqu'à preuve du contraire, mais on ne me donnait aucun moyen de prouver quoi que ce soit. J'ai relu la lettre 10 fois. Chaque mot était un clou enfoncé dans le cercueil de ma vie passée. Terrorisme. Le mot était si monstrueux, si étranger à tout ce que j'étais, que c'en était absurde. C'était comme accuser le soleil de provoquer le gel. J'étais piégé,
piégé dans un cauchemar bureaucratique face à un ennemi sans visage. Toutes les portes humaines étaient maintenant fermées. L'avocat que j'ai consulté m'a regardé avec un mélange de pitié et de méfiance, m'expliquant que contre ce genre de procédure, il n'y avait presque rien à faire. Il fallait attendre. Attendre que la machine administrative décide de votre sort. Des mois, peut-être des années. Cette nuit-là, en me prosternant, je n'avais plus de mots. Il n'y avait que le silence. Un silence total. J'ai déposé mon fardeau, mon honneur brisé, ma peur, la douleur de ma famille, tout, absolument tout, devant celui qui entend même le pas d'une fourmi noire sur une roche sombre dans une nuit sans lune. Je me suis abandonné, et j'ai dit, « Oh Allah, tu es mon seul garant. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. » Je ne savais pas encore que de l'autre côté de la ville, un homme qui ne croyait ni en Dieu ni en la prière était sur le point de devenir, contre sa propre volonté, le messager de ta réponse. Mon nom est Adil. Avant que ce mot, terroriste, ne vienne empoisonner mon existence, mon nom était synonyme de confiance. Je vivais dans un monde où les journées commençaient avec l'appel à la prière de l'aube, une mélodie douce qui promettait une journée de bénédiction et se terminait par le silence apaisant de la nuit, partagé avec ma famille. Ma vie était simple, bâtie sur des piliers que je croyais incassables, la foi, la famille et le travail. J'avais fondé une petite entreprise d'artisanat, un atelier où l'odeur du bois fraîchement coupé se mêlait au parfum du thé à la menthe que nous partagions avec nos clients. Chaque pièce que nous fabriquions était une prière silencieuse, un témoignage de la beauté qu'Allah place dans la création. J'employais une dizaine de personnes, des pères de famille, des jeunes qui apprenaient un métier. Leur risque, leur subsistance, passaient par les commandes que nous honorions. Je ne me considérais pas comme un patron, mais comme un gardien d'une confiance qu'Allah m'avait accordée. Notre réputation était notre plus grand capital. Honnête, travailleur, juste. Des mots simples qui formaient le bouclier de ma vie. Le succès, même modeste, attire la lumière, mais il projette aussi des ombres. Dans ces ombres grandit parfois l'envie, une maladie du cœur que l'on ne voit pas venir. Un concurrent, dont les méthodes étaient moins scrupuleuses, me voyait non pas comme un frère dans le commerce, mais comme un obstacle. Je le savais, mais dans ma naïveté, je pensais que la droiture suffisait à se protéger. Je ne savais pas encore que la calomnie est une arme qui frappe dans le dos. Chez moi, le soir, tout ce bruit du monde s'évanouissait. Ma femme Aïcha était mon ancre. Sa foi était plus tranquille que la mienne, mais plus profonde, comme une rivière souterraine qui ne s'assèche jamais. Nos enfants remplissaient la maison de leur rire. C'était Majana sur terre, un avant-goût de la paix promise. Peut-être que vous aussi vous avez connu ce sentiment de plénitude, ce moment où tout semble à sa place, où la gratitude coule de source. On pense que c'est acquis, que c'est le fruit de nos efforts, mais tout appartient à Allah, et il reprend et donne selon une sagesse qui nous échappe. Le premier signe fut discret, un contrat majeur, sur lequel nous comptions, annulé à la dernière minute, sans explication valable. Puis, un fournisseur de longue date qui devint soudainement distant, évasif. J'ai mis cela sur le compte des aléas du commerce. Je n'ai pas vu la toile qui se tissait autour de moi. Puis vint l'appel de ma banque, une convocation. Le directeur, qui me serrait là, main avec chaleur quelques semaines auparavant, m'a reçu dans un bureau glacial. Il ne me regardait plus dans les yeux. Il parlait de régulation, de vérification de routine, mais ses mots étaient vides. Il y avait quelque chose qu'il ne me disait pas. C'est là que tout a commencé à basculer. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Une angoisse inconnue me serrait la poitrine. J'ai fait mes ablutions et je me suis tenu debout pour la prière. J'ai récité la sourate Al-Mulk, comme chaque soir, mais les versets prenaient un sens nouveau. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. J'étais sur le point d'entrer dans mon épreuve. Le lendemain, la lettre est arrivée. Je l'ai déjà décrite, froide, impersonnelle, accusatrice. Mon monde, construit sur des décennies de travail et d'intégrité, s'est effondré en quelques paragraphes. La machine était en marche, et j'étais le grain de sable sur le point d'être broyé. La première conséquence fut le gel de nos comptes. Tous. Le compte de l'entreprise, mais aussi notre compte personnel. J'ai découvert cela de la manière la plus humiliante qui soit. À la caisse du supermarché, avec ma fille qui tenait ma main. La carte a été refusée. Une fois, 2 fois. Le regard de la caissière, mélange de pitié et d'agacement. Le regard des gens dans la file d'attente. J'ai dû laisser les courses sur le tapis et partir, le visage en feu, tenant la main de ma fille, qui ne comprenait pas pourquoi nous partions sans le gâteau qu'elle avait choisi.
Ce soir-là, j'ai dû annoncer la nouvelle à mes employés. Je les ai réunis dans l'atelier silencieux. Il n'y avait plus le bruit des machines, seulement le son de ma voix brisée. Je leur ai expliqué que je ne pouvais plus les payer. Je leur ai dit que je ne savais pas quand, ni même si, l'entreprise rouvrirait. J'ai vu la peur dans leurs yeux, la même peur qui était dans les miens. J'étais responsable d'eux. Et j'avais failli. Le poison de l'accusation s'est répandu rapidement. Les amis qui m'appelaient chaque jour sont devenus silencieux. Des voisins que je connaissais depuis l'enfance traversèrent la rue pour ne pas avoir à me saluer. Au début, j'ai cru à une coïncidence. Mais le doute laisse vite place à la certitude. Leur regard fuyant était plus éloquent que n'importe quel mot. Même à la mosquée, le lieu de paix et de fraternité, j'ai senti le changement. Les accolades étaient moins franches. Les conversations s'arrêtaient à mon approche. On ne m'accusait pas ouvertement, mais le soupçon flottait dans l'air, épais et suffocant. J'étais devenu un paria. Je pensais avoir touché le fond. J'avais tort. Le pire était à venir. L'impact sur mes enfants. Mon fils est rentré un jour de l'école avec une égratignure sur la joue et les larmes aux yeux. Un autre élève lui avait dit « Ton père est un méchant. Il est à la télé. » C'était faux. Mon nom n'avait pas été rendu public, mais la rumeur est une bête sauvage qui n'a pas besoin de vérité pour dévorer sa proie. Comment expliquer l'injustice à un enfant? Comment lui dire de garder la tête haute quand la mienne pesait une tonne? Chaque porte que nous essayions d'ouvrir se refermait avec une violence inouïe. Les associations de défense des droits, les avocats spécialisés, tous nous disaient la même chose. C'est une affaire de sécurité nationale. C'est secret défense. Nous ne pouvons rien faire. Attendez. L'attente était une torture. Chaque jour qui passait, nous nous enfoncions un peu plus dans les dettes et le désespoir. Nous vivions grâce à la générosité discrète de quelques membres de nos familles, mais je sentais le poids de la honte à chaque repas. Moi, Adil, qui avait toujours pourvu aux besoins des miens et même au-delà, j'étais devenu un fardeau. C'est à ce moment-là, dans le silence le plus complet de ma vie, que j'ai compris le vrai sens de l'épreuve. Ce n'était pas seulement la perte d'argent ou de statut, c'était un dépouillement total. Allah me retirait tout ce sur quoi j'avais bâti mon identité, ma réputation, mes biens, ma place dans la société. Il ne me laissait que lui. Une nuit, j'ai entendu Aïcha pleurer en silence dans notre chambre. Elle essayait de ne pas faire de bruit, mais ses sanglots secouaient tout son corps. Elle avait été forte pour moi, pour les enfants, pendant des semaines. Mais même la rivière la plus profonde peut déborder. Ce son m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. J'étais impuissant. Ma patience s'effritait. La colère et le ressentiment commençaient à trouver des fissures dans ma foi. Je suis allé dans le salon. L'obscurité était totale. Je me suis assis sur le sol froid. Je n'avais même plus la force de me mettre sur mon tapis de prière. J'ai regardé par la fenêtre le ciel sans étoiles. Pour la première fois, j'ai ressenti le doute. Pas un doute sur l'existence d'Allah, mais un doute sur son amour pour moi. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cette humiliation, cette destruction? Mon cœur était un désert. Il n'y avait plus de larmes, plus de mots, juste une douleur sèche et aride. J'ai senti le souffle de Shaitan me murmurer à l'oreille. Il t'a abandonné. Tu as prié, tu as jeûné, tu as donné. Et regarde où cela t'a mené. J'étais au bord du précipice. Le point de rupture. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de la défaite m'écraser. C'était fini. Je n'avais plus de force pour me battre. Dans ce vide absolu, une dernière étincelle de foi aussi faible qu'une braise sous la cendre a survécu. Je n'ai pas demandé la victoire. Je n'ai pas demandé la richesse ou la restauration de mon honneur. J'ai juste demandé de l'aide. J'ai levé les mains, vides de toute force, et j'ai murmuré une dernière fois « Oh Allah, si tu ne m'aides pas maintenant, je suis perdu. » Je ne savais pas que, à cet instant précis, à des kilomètres de là, dans un appartement confortable d'un quartier aisé, un homme qui ne croyait qu'aux faits et au dossier venait de se réveiller en sursaut, le cœur battant, hanté par un visage qu'il n'avait jamais vu, mon visage. Cet homme, je l'apprendrai plus tard, s'appelait Jean-Pierre Dubois. C'était un fonctionnaire modèle, un homme de procédure, un esprit cartésien pour qui le monde était une suite logique de causes et d'effets. La foi, pour lui, était une relique du passé, une superstition pour les esprits faibles. Son univers était fait de formulaires, de tampons et de preuves tangibles. Un rêve n'était qu'une décharge aléatoire de neurones durant le sommeil, rien de plus. Pourtant, cette nuit-là, et les nuits qui suivirent, son sommeil fut tout sauf paisible. Chaque fois qu'il fermait les yeux, mon visage lui apparaissait, pas comme une simple image de dossier, mais comme un visage vivant, empreint d'une tristesse et d'une injustice qui le transperçaient.
Et puis, il y avait cette voix, calme, claire, sans genre défini. Elle répétait inlassablement la même phrase, comme un ordre, gravé dans le silence de son esprit. La source est empoisonnée. Vérifie le témoin. Au début, il l'ignora. Le stress, pensa-t-il. Trop de dossiers, trop de café. Il essaya de se concentrer sur son travail, sur les faits accablants qui s'accumulaient contre moi. L'anonymat du signalement, les transactions financières suspectes qui avaient été habilement fabriquées. Sur le papier, j'étais coupable. La machine administrative suivait son cours implacable, et il n'était qu'un rouage de cette machine. Mais le rêve persistait, devenant plus intense chaque nuit. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, la phrase résonnant encore à ses oreilles. La source est empoisonnée. Il commença à sentir un malaise, une dissonance entre la certitude froide de son dossier et l'injonction inexplicable de son subconscient. Ce n'était plus de la fatigue, c'était un tourment. De mon côté, quelque chose avait changé après cette nuit de désespoir absolu. En m'abandonnant totalement à Allah, en lui remettant mon fardeau parce que je ne pouvais plus le porter, une paix étrange était descendue sur moi. Une sakana. Ce n'était pas de la joie, ni de l'optimisme, c'était un calme profond, une certitude intérieure que l'issue, quelle qu'elle soit, serait entre les mains du meilleur des planificateurs. J'avais cessé de me battre contre les vagues. J'étais devenu comme un homme flottant sur l'océan, les yeux tournés vers le ciel, confiant que les courants le mèneraient là où il devait aller. Ma femme, Aïcha, le sentit. Elle me regardait avec des yeux étonnés. La tension avait quitté mes épaules. Je souriais à nouveau à mes enfants, non pas d'un sourire forcé, mais d'un sourire sincère. L'épreuve était toujours là, la menace bien réelle, mais mon cœur n'était plus en prison. Je me suis souvenu des paroles d'Allah dans le Coran, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Je ne savais pas quelle serait cette issue, ni par quels moyens elle viendrait, mais pour la première fois, je croyais en cette promesse avec chaque fibre de mon être. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, M. Dubois était arrivé à son point de rupture. Un matin, assis à son bureau, mon dossier ouvert devant lui, il fixa ma photo, l'homme du rêve. Il entendit la voix une fois de plus, en plein jour cette fois, aussi clair qu'un murmure dans la pièce vide. La source est empoisonnée, vérifie le témoin. Ce fut plus fort que lui, plus fort que le protocole, plus fort que sa logique, plus fort que sa peur d'être réprimandé. Il sentit qu'ignorer cet avertissement serait la plus grande erreur de sa carrière, et peut-être de sa vie. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas, il fit quelque chose d'absolument interdit. Il utilisa ses accès de haut niveau non pas pour ajouter des pièces au dossier, mais pour remonter à la source même du signalement anonyme. Il a contourné la procédure standard. Il a menti à un collègue du service technique pour obtenir une information qu'il n'était pas censé avoir. Il a travaillé tard dans la nuit, seul dans le silence du bâtiment gouvernemental, suivant une piste numérique que tout le monde avait jugé inutile de vérifier. Il cherchait l'origine du poison, et Allah est le plus sage. Le plan divin est parfait dans sa complexité. L'instrument de mon oppression était en train de devenir, contre sa propre volonté, l'instrument de ma libération. Il ne le savait pas encore. Je ne le savais pas non plus. Je continuais mes journées, faisant mes prières, m'en remettant à celui qui voit ce que nous ne voyons pas et qui sait ce que nous ne savons pas. Puis, un mardi après-midi, alors que le soleil déclinait et que je m'apprêtais à faire la prière de l'Asr, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. D'habitude, je ne répondais plus. C'étaient toujours des créanciers ou des journalistes en quête de sensationnel. Mais cette fois, une intuition m'a poussé à décrocher. Maintenant, écoutez attentivement ce qui s'est passé, car cela défie toute logique humaine et témoigne de la puissance d'Allah qui se manifeste là où on ne l'attend jamais. J'ai décroché et j'ai dit un simple « Allô ». Il y eut un silence, puis une voix d'homme, hésitante, presque fragile. « Monsieur Adil, mon nom est Jean-Pierre Dubois. Je suis l'agent du gouvernement en charge de votre dossier. » Il marqua une pause et je sentis mon cœur s'arrêter. Il reprit, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Je crois que nous avons fait une terrible erreur. » Mon souffle s'est coupé. « Une erreur? De quelle erreur parlez-vous » Ma voix était à peine un murmure. J'ai entendu M. Dubois prendre une profonde inspiration, comme un homme qui s'apprête à sauter d'une falaise. Il m'a demandé si j'étais seul, si je pouvais parler librement. J'ai hoché la tête, oubliant qu'il ne pouvait me voir, et j'ai dit oui. Ce qu'il m'a raconté ensuite
n'appartenait pas au monde des formulaires administratifs et des procédures gouvernementales. C'était un message venu d'ailleurs. Il m'a parlé avec une voix pleine de gêne d'un rêve. Un rêve qui le hantait depuis plusieurs nuits. Il m'a décrit mon propre visage, qu'il n'avait vu que sur des photos de dossiers, avec une précision troublante. Et dans ce rêve, une seule phrase revenait encore et encore, comme un écho dans un esprit vide. La source est empoisonnée. Vérifie le témoin. Il m'a avoué être un homme cartésien, un homme de fait, qui n'accordait aucun crédit à ce genre de choses. Mais l'insistance du rêve, sa clarté, était devenue une obsession, un poids sur sa conscience. Cet avertissement onirique était devenu plus fort que sa peur d'être réprimandé. Il sentit qu'ignorer cela serait la plus grande erreur de sa carrière, et peut-être de sa vie. Poussé par cette force qu'il ne comprenait pas, il a fait quelque chose d'absolument interdit. Il a utilisé ses accès pour remonter à la source du signalement. Il a suivi la piste numérique et a découvert que le témoin anonyme n'était autre qu'une société écran, directement liée à mon principal concurrent. Il a trouvé les preuves de la machination, du complot monté de toutes pièces pour me détruire. La source était empoisonnée, et le témoin était un menteur. Pendant qu'il parlait, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'était pas de la joie, pas encore. C'était un sentiment de vertige sacré, la réalisation que j'assistais à un miracle qui m'était personnellement adressé. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, des larmes silencieuses et chaudes. Je me suis laissé glisser de ma chaise, et je suis tombé à genoux sur mon tapis de prière, le téléphone toujours collé à mon oreille. J'ai posé mon front sur le sol, dans la prosternation de la gratitude, le soujoud ash-shukr. Tout ce que M. Dubois entendait de l'autre côté du fil, c'était le son étouffé de mes sanglots de soulagement. Dans les semaines qui ont suivi, la machine administrative qui m'avait broyé s'est mise à fonctionner en ma faveur. Mon nom a été lavé, mes comptes débloqués, mon honneur restauré. Mais le plus grand changement n'était pas extérieur, il était en moi. J'ai rencontré M. Dubois. Il voulait comprendre. Il ne m'a pas posé de questions sur mon entreprise, mais sur ma foi. Il m'a demandé de lui parler de ce Dieu qui, pour innocenter un de ses serviteurs, pouvait murmurer la vérité dans le sommeil d'un sceptique. Cette épreuve, née de la jalousie d'un homme, était devenue par la volonté d'Allah un puissant moyen de dawa. J'ai compris alors que la justice d'Allah ne suit pas nos calendriers. J'ai compris que son aide peut prendre les chemins les plus déroutants. Elle peut se manifester non pas par un ange descendant du ciel, mais par une intuition dans le cœur de celui-là même qui tenait le stylo pour signer votre condamnation. Ma foi a été polie par cette épreuve. Mes prières ont changé. Je ne demandais plus seulement à Allah de me sortir de mes problèmes, mais de m'utiliser comme un signe de sa présence pour les autres. Car il est le meilleur des stratèges. Comme il est dit dans le Coran, et ils se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Ô Allah, toi qui connais le contenu des cœurs et qui dévoile les injustices cachées dans l'obscurité, je te demande de venir en aide à chaque personne qui écoute cette histoire et qui se sent piégée par la calomnie, par une situation qui la dépasse. Manifeste ta vérité, al-haq, dans leur vie de la manière la plus belle et la plus inattendue. Donne-leur la patience de l'attente et la certitude de ta réponse. Amin. Nos commentaires sont un espace pour partager les signes d'Allah dans nos vies. Partagez un moment où vous avez senti la proximité d'Allah, une injustice qui a été réparée, une porte qui s'est ouverte quand toutes les autres étaient fermées. Je lirai chacun d'entre eux, car dans nos histoires réunies se trouve une force immense. Si ce récit a ravivé une flamme dans votre cœur, partagez cette histoire pour rappeler à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a perdu espoir, que la miséricorde d'Allah est infinie et que ses plans sont parfaits.